Bienvenue à bord du Black Flag, l'arche de Gorée, le vaisseau égrégore et havre de paix des Blagda. L'endroit où les anges de la guerre et de la justice, les hommes afro et marrons, se réunissent pour se soigner, récupérer leur pouvoir, augmenter leur valeur et bâtir leur communauté. Tout ça en gardant un coutelas aiguisé sous la gorge de la pauvreté, de la médiocrité et du dysfonctionnement banalisé dans la communauté dû à la guerre BCR. Massa. Bang! Bienvenue à bord du Black Flag, Massa Banks pour vous servir tout au long du voyage. Et actuellement, vous regardez une capsule vidéo issue d'une série de vidéos présentant tous les concepts fondamentaux du Black Flag. Donc avant de vous aventurer plus loin sur la chaîne, il vous est fortement recommandé de toutes les consulter. Pour rappel, cette chaîne est afrocentrée et traite de sujets panafricains comme la guerre coloniale et millénaire que nous avons renommée à bord la guerre BCRM. Et également le retour à la grandeur de Kama par le réveil de ses enfants soldats. Donc l'aventure dans laquelle vous vous embarquez ou vous êtes embarqué sans que vous le sachiez n'est faite ni pour les faibles ni pour les fragiles car il s'agit de guerre. Donc vous risquez inévitablement d'être blessé ou même d'être traumatisé soit par les faits ou soit par la vérité. Le voyage sera long, pénible, douloureux, mortel mais assurément transformationnel parce que de l'autre côté, vous trouverez la version diamant de vous-même. Bienvenue à bord du Black Flag, Massa Banks pour vous servir tout au long du voyage. Et dans cette capsule vidéo, on va voir un nouveau concept fondamental du Black Flag qui est décodé et... Ah, je sais, en général, vous avez l'esprit mal placé. Mais c'est décodé et encodé. Donc, ici, on va voir comment pouvoir acquérir plus de discernement, de sens critique et de prise de conscience de l'univers qui nous entoure et qu'elle en fait partie également. Donc la signification, on est en train d'évoluer dans un monde que nous n'avons pas construit en tant qu'Africains et dans lequel la place qui nous est réservée n'est pas le fruit de nos choix. Nous devons faire preuve de discernement et d'esprit critique constant pour comprendre les enjeux et les intentions du monde qui nous entoure. Ok? Donc le discernement, l'esprit critique et le bon sens doivent être aiguisés pour se prémunir des pièges et manipulations placés dans nos vies, notre quotidien et ceux de notre famille pour tenter de nous maintenir dans des rôles d'esclaves, de subordonnés au service d'un système criminel. Je rappelle que c'est la guerre, okay? Que vous le sachiez ou non, que le président français le dise ou non, qu'il le dise en vous laissant croire que c'est uniquement face à la Russie ou je ne sais quel ennemi, sachez que vous faites partie des ennemis ou des personnes à qui il faut constamment faire la guerre pour les maintenir dans un déséquilibre et permettre le pillage, d'accord, des ressources, de l'énergie humaine vitale, permettre le trafic humain, permettre tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et savoir décoder et encoder pour ne pas se faire en... Vous avez capté? Donc, la signification, toujours, toutes les générations de Noirs nés après les chocs des civilisations que sont l'esclavage et la traite négrière viennent au monde au milieu d'une guerre qui leur a été déclarée il y a des millénaires, dont ils n'ont plus conscience à leur arrivée sur Terre. Et des fois, même leurs parents n'ont pas conscience. Donc, leurs parents ne savent pas, peut-être même les grands-parents ne savent pas. Personne ne leur a dit. Pourtant, ils subissent tous les jours, et on subit tous les jours des attaques. D'accord? Et la plupart sont conditionnés pour accepter leur sort comme normal, comme une réalité immuable, sans jamais la remettre en question. Tous les coups sont permis pour le peuple oppresseur sur le peuple oppressé sous hypnose. Okay? Donc, on va voir sur cette chaîne les différentes stratégies d'hypnose, si on peut appeler ça comme ça. Okay? Donc, génocide, pillage des ressources et du savoir, corruption de ce savoir, corruption des esprits, mensonge d'État, trafic humain, utilisation détournée des lois divines et des savoirs ancestraux volés à des fins diaboliques.
Donc, en étant conscient de notre condition de cible et de personne non grata, il est important de décoder et d'encoder l'environnement et les informations reçues pour estimer leur pouvoir d'édification ou de destruction à notre égard. D'accord? Donc, je vais relire parce que c'est très important. Étant conscient de notre condition de cible et de persona non grata, donc on est dans une guerre, donc on est des cibles, on n'est pas des victimes, on est des cibles. Il est important de décoder et d'encoder l'environnement et les informations reçues pour estimer, évaluer, mesurer leur pouvoir d'édification ou de destruction à notre égard. Ok? Très important de faire ce travail. Et souvent, quand vous êtes hors du Black Flag, dans le monde avec les gens normaux, les gens du monde ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous êtes attentif à autant de choses, alors que eux, ils ont une totale confiance dans le système. Ok? Donc ne soyez pas étonnés. Cet effort de discernement doit être une seconde nature pour chaque noir conscient de la guerre, pour sa survie et son déconditionnement. Donc, encoder, décoder et encoder, c'est critiquer pour évoluer, c'est désapprendre pour réapprendre, c'est se déconditionner pour se réapproprier. Ok? Donc, les situations dans lesquelles il va falloir apprendre à décoder et encoder. Donc, tout ça, tous ces concepts-là, ils sont super importants. Ils sont tellement importants que ils sont protégés. Donc, j'ai protégé tous ces concepts. Ok? Mais il faut que vous voyez, il faut que tu vois toutes les capsules pour bien comprendre que chaque concept est lié. D'accord? Et donc, les situations dans lesquelles il va falloir apprendre à décoder et encoder, c'est premièrement l'analyse de documents. J'aurais même dû commencer par l'analyse de situation, sa propre situation personnelle, situation collective, la situation à la maison, sur le lieu de travail. Voilà. Ok? Il va falloir décoder certaines choses, certaines informations que tu reçois. Ok? Donc l'analyse de documents également, ça va être important. Et c'est ce qu'on va faire. On va lire des cartes au trésor. Ok? Pour aller récupérer l'or, on va lire des papyrus. Ok? On va lire des textes anciens. Il va falloir apprendre à décoder. Et des fois, ces textes anciens ou récents d'ailleurs, mais des fois, ces textes sont piégés. Ils sont codés. Il faut décoder derrière ça. Ok? Il y a des techniques de langage, des codes de langage. Il va falloir comprendre, faire preuve de discernement et de sens critique. Ok? C'est important également de décoder et encoder lorsqu'on reçoit des informations de tout type. Et ça va être important de recevoir les informations, un maximum d'informations, sans se laisser happer par l'émotion qui peut être attachée à l'information. Donc je vais reformuler. Ça va être important de dissocier l'émotion qui pourrait être attachée à l'information qu'on va recevoir pour pouvoir accumuler un maximum d'informations et après analyser les informations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, le peuple afro, le peuple noir, on se laisse souvent déclencher. On laisse souvent nos émotions prendre le contrôle dans certaines situations sur la base de la réception d'une information. Quelqu'un a dit quelque chose ou fait quelque chose et on peut se retrouver dans des états émotionnels plus. Je sais pas comment dire. Il faut dissocier tout ça. Ok? Comme pour des insultes. Quelqu'un m'insulte. Ok, je prends l'information. Je ne prends pas l'insulte. Je prends l'information. Apparemment, cette personne est énervée. Apparemment, elle a quelque chose. Elle est énervée. Je ne sais pas si c'est contre moi
ou quoi, mais l'information que j'ai, c'est que cette personne-là, elle est énervée ou elle a du ressentiment pour quelque chose qu'elle m'adresse. Elle adresse ce ressentiment à mon égard. Mais est-ce que c'est vraiment moi qu'elle veut attaquer? C'est vraiment à moi qu'elle veut s'en prendre? J'ai pas encore fait la recherche. Tout simplement. Est-ce que j'ai le temps? On verra ça après. Ok? Est-ce que ça m'aide à récupérer mon or ou pas? Ok? Ça va être important également de décoder, d'encoder les interactions entre humains. Entre nous et les interactions qu'on va avoir avec les autres. Très important. Lorsque vous faites également des recherches actives en étant sur le Blagda pour aller récupérer son or, peu importe, il faudra faire des recherches. Ne serait-ce que pour comprendre le chemin, le trajet qui nous sépare de l'or qu'on veut obtenir, des moyens qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir décoder, encoder toutes les informations qu'on va obtenir. Avant une prise de décision, également, peser le pour, le contre, les avantages, les inconvénients, le pourquoi du comment. Est-ce une opportunité? Est-ce une bonne opportunité? Est-ce que je me dirige vers l'or ou est-ce que je me dirige vers autre chose? Ok? Tu peux décoder, encoder également pour confirmer la présence d'or à récupérer. Est-ce que j'y vais vraiment parce que est-ce qu'il y a vraiment de l'or là-bas? Ou est-ce que je vais perdre mon temps, mon énergie, une partie de mes ressources, une partie de l'or que j'ai déjà accumulé? Voilà. Très important. Et une fois que tu apprends à avoir ce sens critique, décoder et encoder, tu décodes d'abord. Ah, ok. T'encodes après. Comme j'ai cette information, moi, je décide de faire comme ça. Je décide d'utiliser cette information de cette manière. Boum, tu viens d'encoder. Tu vois? Ça va te permettre de développer ta clairvoyance. Te dire, ah ouais, ça je le savais. Ou ça je le voyais venir. Tu vois? Et on me parlait aussi de la loi de la cause et de la conséquence dans une autre capsule. Donc je vous invite à voir toutes les capsules. Une fois de plus. Développer la clairvoyance, c'est connaître également la loi des causes et de la conséquence. Décoder, encoder, c'est développer une compétence vitale en temps de guerre. Si tu n'arrives pas à décoder, à mesurer, à transformer une information ou au moins percevoir les autres informations qu'une information te donne, tu deviens un danger pour toi-même et pour toutes les personnes autour de toi. Tu vois? Ça permet également de filtrer l'information, d'anticiper le danger, anticiper les pièges. C'est la guerre, une fois de plus. Ça permet de discerner l'or des objets brillants. Donc ça, une fois que j'analyse un petit peu, donc décoder, encoder, ça on peut dire analyser également, on peut dire déchiffrer, discerner, mais faire la part des choses. Prendre le temps de peser ses actions, peser ses réflexions. Ok? Ça permet également de gagner en leadership parce que la plupart des gens ne veulent pas réfléchir et veulent qu'il y ait des personnes qui réfléchissent à leur place. Donc la plupart des gens sont en fait à la recherche, pas de l'or, ils sont à la recherche du leader parce que le leader, lui, il récupère déjà l'or, il a un objectif. Et apparemment, vu qu'il a un objectif, bah, je vais le suivre. Hein. Apparemment, il comprend mieux la vie que moi. Apparemment, il a des résultats, il a quelque chose que j'aurais aimé avoir aussi. Ou ne serait-ce que son aura, être à côté de lui ou d'elle, j'ai l'impression d'être intéressant et d'exister. Donc, je vais le suivre. Tu vois? Donc, si tu fais partie de ceux qui récupèrent l'or, les gens ils te voient faire et veulent savoir comment tu fais ou ils veulent être dans ton équipe parce qu'apparemment tu gagnes.
Les gens aiment être vus ou faire partie des gagnants. D'accord? Du coup, inévitablement, ça te fera gagner en confiance et également gagner la confiance des autres. Donc, c'est lié au leadership. Mais tu vas savoir décoder, encoder, faire la part des choses. Et donc, par conséquent, obtenir des résultats pour toi, tu vas pouvoir aider d'autres à le faire et obtenir justement cette confiance de leur part. Ok? Ensuite, tu vas pouvoir également enseigner et transmettre. N'est pas n'importe quoi, le discernement. Et ça, c'est compétence vitale pour n'importe quel noir sur cette planète. Et une compétence recommandée et acquise par les personnes qui sont à bord du Black Flag. Parce que s'il n'y a pas de discernement, c'est mort. On veut pouvoir faire confiance, on veut pouvoir donner notre confiance. Et pour donner confiance à quelqu'un, il faut que cette personne ait du discernement, fasse des bons choix pour qu'on puisse se dire, ben, si je la suis dans ses choix, c'est qu'elle fait les bons. Ouais, donc c'est lié. Également, enseigner et transmettre les informations édifiantes. Puisque tu sais discerner les bonnes informations des mauvaises, tu vas pouvoir filtrer et donner accès et partager uniquement les bonnes informations, celles qui permettent de donner des résultats, permettent de faire grandir, de tailler, d'édifier les gens de ton entourage. Et donc les non recevables, ce qu'on n'accepte pas, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'accès libre à l'information. Donc il y a tout qui est disponible. Nous pouvons traduire les documents dans toutes les langues. Il est de l'ordre de la négligence, de la paresse et de la médiocrité de ne pas faire l'effort de recherche nécessaire pour découvrir, acquérir, développer, préserver les atouts nécessaires au retour à notre grandeur. Ok? Ou même récupérer l'or tout simplement. C'est de la négligence, de la paresse, de la médiocrité de ne pas faire l'effort d'aller récupérer l'or. Donc les alliés du Blagda dans cette démarche de décodage et d'encodage et de recherche, ça va être Google et YouTube. Tout simplement, quand tu regardes cette vidéo, t'es où? Je suis où? Google, YouTube, les livres, les archives. Ok? La Bibliothèque nationale de France, en ligne, les humains et leurs témoignages, important. Ok? Donc déjà, tout ça, ça fait pas mal d'alliés. Et en fonction des domaines ou autres dans lesquels tu as besoin d'aller décoder, encoder, tu devrais trouver encore plus d'alliés. Ou dans ces alliés-là, tu devrais trouver des sous-alliés, si je peux dire ça comme ça. Ok? Donc, super important d'avoir cet esprit critique, de le développer. La meilleure manière de le faire, c'est de monter à bord, de participer à la séance initiatique des Blagda qui est obligatoire. Obligatoire. C'est 1h30 de formation offerte sur comment transformer ou acquérir des connaissances et des compétences pour pouvoir se créer une source de liberté, une brèche vers la liberté ou beaucoup plus en fonction de l'engagement. Ok? Et comment transformer un savoir, une connaissance en une activité rentable, lucrative, épanouissante, dans laquelle tu sens que tu contribues vraiment. Ok? Et également, je t'invite à inviter d'autres personnes à rejoindre le groupe, la capsule du Black Flag, dans laquelle il y a les Blagda, la communauté brillante, dangereusement brillante des Blagda, où on partage des relations bienveillantes, de l'information, du soutien,
énormément de choses pour qu'on puisse s'édifier entre nous, se tailler nos facettes et devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Ok? Donc, avant de quitter cette vidéo, je vais te demander, si tu as apprécié cette vidéo, de me lâcher un like, de me lâcher un commentaire en me disant, est-ce que tu décodes en code déjà? Ok? Ou est-ce que c'est une notion que tu viens de découvrir? Et je t'invite également à t'abonner, cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo ou que je pars en live. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura servi, qu'elle te servira dans le futur. Je t'invite encore une fois à regarder toutes les autres capsules qui vont te permettre de mieux comprendre et cerner l'aventure dans laquelle tu t'embarques avant d'aller plus loin sur cette chaîne à tes risques et périls. Ok? Donc en attendant, soit on se voit de l'autre côté, à bord ou dans une prochaine capsule vidéo. Salut!